Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier dans le chien et le chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit que nous allons destiner aux futurs éleveurs et aux éleveurs débutants de chiens et de chats, nous allons parler aujourd'hui de l'importation du chien et du chat que vous aurez choisi dans un élevage à l'étranger que vous voudrez importer en France. Donc le dernier petit chapitre que nous allons aborder à ce sujet, ce sera tout le côté administratif. Parce qu'évidemment, importer ou un chien ou un chat d'élevage, surtout si vous voulez faire les choses bien, si vous voulez faire cela dans un esprit de sélection, hein, ce qui va être le cas dans 90%, évidemment, sinon ça sert à rien hein, ou pas grand-chose. Donc forcément, vous allez avoir l'administratif qui vient avec. Alors, on va essayer de faire un petit peu de distinct. Nous avons vu que vous devez absolument avoir le passeport du chien ou du chat que vous importez. Il faut qu'il suive le chien ou le chat. Que vous suiviez l'animal donc vous-même, c'est-à-dire que vous allez le chercher, ou que vous fassiez importer donc par un transporteur, par exemple, que vous fassiez ramener par un transporteur. Il faut impérativement qu'il ait son passeport européen. Hein. Alors, on va dire que beaucoup de vaccins sont à titre préventif et donc sont fortement conseillés. Dans plusieurs pays, ils sont carrément obligatoires. On va dire que le principal vaccin qui nous importe, nous, pour la France, c'est le vaccin contre la rage. Donc, quel que soit le pays d'où le chien ou le chat viennent, il devra avoir son passeport européen avec son vaccin contre la rage. Comme je l'ai expliqué dans le chapitre sur les coûts, on va avoir aussi le problème de l'âge, donc surtout s'il s'agit d'un chiot. Alors, ou d'un chiot ou d'un chaton, pardon. Donc, s'il s'agit d'un chiot ou d'un chaton, méfiez-vous. Beaucoup de pays ont un protocole précis par rapport à la France qui est de minimum 12 semaines plus 21 jours. D'accord? Donc ça nous fait 15 semaines en théorie. Hein. Ça peut être 3 mois et 21 jours. Mais en tout état de cause, le vaccin contre la rage doit être fait à 3 mois ou 12 semaines. Et ensuite, l'animal doit absolument rester pendant les 21 jours qui viennent avant d'avoir l'autorisation de venir sur le territoire français. Attention, et là aussi, j'en ai parlé dans un chapitre précédent, n'oubliez pas qu'il y a certains pays où vous serez obligé de laisser votre chiot ou votre chaton beaucoup plus longtemps dans le pays en question, puisqu'il devra subir ce qu'on appelle une sérologie, c'est-à-dire un titrage antirabique à l'âge de 4 mois, c'est-à-dire 1 mois après son vaccin contre la rage, pour voir son taux d'anticorps contre la rage, justement pour savoir si il a bien créé des anticorps suite au vaccin. Si le taux est bon, quelquefois ça ne suffit pas, il faut qu'il reste plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans son pays d'origine avant de pouvoir venir en France. Alors, ça ne s'est pas passé en France, je crois, mais par contre, c'est une histoire qui a chamboulé beaucoup d'éleveurs et beaucoup de personnes. Je crois que c'était 2 chiots qui arrivaient d'Ukraine et qui ont été importés en Belgique, je crois, hein, d'accord, à vérifier. Et en fait, ces chiots n'avaient pas l'âge. Or, l'âge minimum pour importer d'Ukraine, c'est 7 mois. Eh bien, les chiots ont été euthanasiés. Ils ont été arrêtés à la frontière. Alors, je ne sais pas si c'est à la frontière allemande ou belge, hein, peut-être. Mais en tout état de cause, ils ont été arrêtés à la frontière et ils ont été purement et simplement euthanasiés. D'accord? Donc, ne prenez pas ce risque-là. Soyez patient. Hein, vous avez peut-être attendu 6 mois, 1 an avant d'avoir votre chiot ou votre chaton de cet élevage-là en particulier, de cette lignée-là, de cette portée-là. Hein, peu importe. Mais en tout cas, vous avez attendu suffisamment longtemps. Le chiot ou le chaton va bien. Il est chez l'éleveur. Il est à l'abri. Que vous l'ayez fini de payer ou pas, hein, peu importe, en tout cas, il est mieux là que d'être arrêté à la frontière. Alors, laissez-le là pendant le temps nécessaire, attendez qu'il ait l'âge, attendez qu'il ait ses vaccins et tous les contrôles nécessaires qui seront reportés sur le passeport européen et vous l'importerez au bon âge et au bon moment.
Idem pour la puce. La puce est obligatoire comme système d'identification pour arriver ici en France. D'accord? Donc ça, c'est vraiment impératif. N'oubliez pas qu'il y a encore beaucoup de pays étrangers, et en particulier les pays de l'Est, où les chiens et les chats sont encore tatoués. Donc exigez la puce, même si il faut payer un supplément, tant pis, mais exigez la puce pour pouvoir rapporter votre chien ou votre chat. D'accord? Au niveau du pédigré, n'oubliez pas que dans beaucoup de pays, le pédigré est définitif. Par contre, il doit être demandé, alors soit par l'éleveur qui vous le retransmettra, soit par vous-même. Par exemple, en Angleterre, c'est tout à fait possible. Quand on importe un chien de l'Angleterre, par exemple, eh bien, on peut, à partir du moment où l'éleveur a fait le transfert de propriété, on peut tout à fait réclamer le pédigré d'export directement d'ici. Donc ça, c'est quand même sympa. Alors, n'oubliez pas que si vous importez un animal avec un pédigré, en tout cas au niveau du chien, mais je crois qu'au niveau du chat, c'est pareil, l'animal doit absolument avoir un pédigré export. S'il s'agit d'un simple pédigré, il y a des chances pour qu'en chien, de toute façon, il ne soit pas accepté et donc qu'il ne soit pas valable pour pouvoir le faire confirmer plus tard. Au niveau du chat, il y a des chances pour que ce soit pareil pour obtenir le certificat de généalogie. Ok? Donc, vérifiez bien au niveau administratif sur le plan du pédigré que vous obtenez le bon document. Si vous faites vérifier le document et que ce n'est pas le bon, n'hésitez pas à le renvoyer. D'accord? N'oubliez pas que vous obtiendrez le pédigré probablement plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l'importation. Alors, ne vous inquiétez pas trop. Par contre, essayez d'avoir un document qui atteste que la demande a été faite, par exemple, dans le pays. Demandez au pire un document qui atteste que l'animal a bien été enregistré dans son pays. Puisque ici en France, par exemple, en chat ou en chien, on fait des déclarations de saillie. Dans les autres pays, c'est pas toujours pareil. Donc, vérifiez bien le protocole de déclaration des chiots ou des chatons avec pédigré dans le pays d'origine en question. D'accord? Ensuite, n'oubliez pas que quand il va arriver ici, vous allez avoir le transfert de la carte d'identification à faire auprès de l'ICAD. Là encore, méfiez-vous. Faites bien attention que le chien ou le chat, et surtout si c'est un bébé, a bien l'âge requis avant que vous demandiez le transfert de la carte ICAD. Si jamais il n'a pas l'âge, vous allez vous faire retoquer avec toutes les conséquences administratives que cela peut entraîner. Donc, faites ça tranquillement et ne soyez pas à 1 ou 2 jours près. Il vaut mieux envoyer la carte d'identification à l'ICAD avec peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de plus, plutôt que d'être à 1 jour en moins, d'accord? Et qui peut faire tout sauter, d'accord? Bien. Pour faire ce transfert, normalement, vous devrez aller chez votre vétérinaire qui fera une attestation et vous paierez un petit montant. Il y a quelques années, c'était l'ordre de 11 €, quelque chose comme ça. Et vous envoyez tout ça donc à l'ICAD qui fera le transfert du numéro de puce de l'étranger à vous-même, propriétaire français. D'accord? Bien. Ensuite, et ça, c'est quand même assez important, c'est que beaucoup d'éleveurs de pays étrangers, alors c'était vrai il y a 30 ans quand moi j'ai commencé, mais j'ai l'impression que même 20 ans, 25 ans après, il y avait beaucoup de mal à obtenir le document en question, alors que c'est quand même assez essentiel. Il s'agit de l'acte de vente, c'est-à-dire le document qui atteste que vous êtes le nouveau propriétaire juridique de votre animal, que ce soit un chien ou un chat. Donc, quand vous achetez votre chien ou votre chat à l'étranger, l'éleveur étranger n'a pas forcément l'habitude de le faire dans son pays. Donc, demandez bien un document qui atteste que vous êtes le nouveau propriétaire avec toutes les caractéristiques de l'animal et en particulier le numéro de puce, la race, le nom éventuellement, surtout la date de cession avec les conditions, etc. N'oubliez pas que les pays étrangers
ont très peu de similitudes au niveau des lois de vente de chiens et de chats par rapport à nous en France. Donc, prenez vos précautions par rapport à l'éleveur qui vous le vend. Hein. Essayez d'ailleurs même avant de réserver quoi que ce soit, avant d'acheter quoi que ce soit, prenez bien tous les renseignements pour savoir comment va se faire la vente. Qu'est-ce que vous devez faire donc auprès de l'éleveur, hein, surtout s'il a l'habitude d'exporter, donc il pourra bien vous renseigner par rapport à ça, mais surtout par rapport au sérieux, hein, parce qu'une fois que l'animal est ici en France et que ça se passe mal, et je peux vous garantir qu'en tant qu'organisme de formation et qui est très très investi dans les ventes juridiques de chiens et de chats, il y a quand même beaucoup de problèmes que les gens me font remonter parce que, par exemple, des animaux qui arrivent et qui ne sont pas du tout avec les mêmes caractéristiques que ceux qu'ils ont vus en photo, par exemple. Hein. Par exemple, un chat qui avait des yeux verts et qui se retrouve avec un œil vert, un œil jaune, donc des yeux verrons, par exemple, ou des yeux bleus et qui se retrouve avec des yeux jaunes ou orange ou des choses comme ça. Même s'il a la couleur de poil qui va bien, une couleur des yeux, ça ne change pas comme ça. D'accord? Bon. Donc, faites très, très, très attention à ça. D'où l'intérêt peut-être justement de, même si ça coûte plus cher, eh bien tant pis de prendre quelqu'un pour le ramener, pour vérifier que c'est bien le bon animal, pour vérifier qu'il est bien pucé, etc. Ou si vous pouvez, eh bien d'aller le chercher, de bien garder les photos qu'on vous a envoyées en théorie, hein, pour le réserver, et de pouvoir vérifier avec les photos en question que vous avez affaire au bon animal, quoi. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, dans un autre chapitre, des margoulins, il y en a aussi à l'étranger. Hein, c'est pas la majorité, hein, c'est comme ici, hein, évidemment, mais il y en a. Hein, donc, très souvent, les gens qui se font avoir, c'est parce qu'ils ont trop fait confiance. Donc, soyez prévoyants. Ça ne veut pas dire que vous devez vous méfier de tout. Ça veut dire simplement une mise en garde de tout ce que vous devez prévoir, de tout ce que vous devez demander, de toutes les questions que vous devez poser. Si ça fâche l'éleveur, c'est qu'il n'est pas très honnête. Dans ce cas, partez. Voilà. Donc, l'acte de vente en fait partie. Sur le plan juridique, c'est le seul document qui atteste que vous êtes propriétaire. La carte d'identification n'est absolument pas un document contractuel. D'accord? Et puis surtout, pour vous défendre plus tard, vous aurez du mal à vous défendre avec une carte d'identification. Hein. Il n'y a que l'acte de vente où il y aura écrit des conditions, la cession, etc., qui pourra éventuellement faire plier l'éleveur si, par exemple, il ne vous fournit pas tel ou tel document, si, je sais pas moi, j'en sais rien, qu'il y a un défaut sur l'animal et que c'était pas prévu, etc. Mais faites très attention parce que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, le droit international est excessivement difficile à appliquer une fois que l'animal est arrivé ici. Il y a des éleveurs français, des particuliers, peu importe, qui ont du mal à se retourner contre l'éleveur étranger quand il y a un problème. Eh oui, parce que dans ce cas, il faut prévoir un avocat là-bas dans le pays, en admettant que vous compreniez bien la langue et compagnie, hein, vous imaginez, ou sinon un avocat ici qui est spécialisé dans les transactions internationales, donc dans le droit international. Ça coûte excessivement cher. Et surtout, c'est très très long. D'accord? Donc faites très attention à ça. N'oubliez pas aussi le document trace, une fois que vous l'avez, bien de le faire enregistrer. Hein. Donc ça c'est important parce que là aussi ça cause des désagréments mais colossaux là depuis quelques années. C'est un texte de loi qui date de 2005 en fait, hein, donc c'est pas récent et qui a été a priori remis au goût du jour là en 2021. On se demande un peu pourquoi. Mais en tout état de cause, demandez bien le document en question, soit à l'origine, soit faites-le faire ou demandez-le, demandez un exemplaire et envoyez-le à l'éleveur pour qu'il fasse les démarches en question de son côté avant que vous puissiez faire les vôtres du vôtre. D'accord? Voilà. Donc n'oubliez pas, faites très attention à tout ce qui est âge de l'animal, tout ce qui est document. Hein, vous devez avoir au minimum le passeport européen, un certificat vétérinaire. Alors là aussi, n'oubliez pas, au niveau du passeport européen, de bien faire remplir
le certificat international de bonne santé. Dans le temps, moi, il y a 30 ans, quand on importait des animaux, on avait un document spécifique. Mais à l'époque, le passeport n'était pas obligatoire. En tout cas, il y en avait comme ça, mais c'était très très rare. C'était beaucoup pour les chevaux, les vaches et compagnie, hein, vous imaginez. Bon, donc le tatouage suffisait. Mais justement, à cause de ça, on devait faire remplir aux vétérinaires là-bas, hein, mais c'était pareil ici, hein, pour exporter, hein, c'était la même chose. On devait faire remplir là-bas un certificat vétérinaire international qui n'était valable que 10 jours pour passer les frontières et pour pouvoir donc importer l'animal ici. Donc là, ce document est compris dans le passeport. Donc, faites bien remplir la page adéquate qui est le remplacement de ce fameux certificat international de bonne santé. Donc, en fait, c'est le chien ou le chat voit le vétérinaire dans un laps de temps qui est donné, hein. Donc à l'époque nous c'était 10 jours, mais c'est peut-être plus réduit, hein. Aujourd'hui j'en sais rien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas importé d'animal. Donc il faut qu'il voit le vétérinaire et que le vétérinaire remplisse bien cette page du passeport européen. C'est excessivement important parce que si jamais il vient ici, il peut se faire retoquer à la frontière et y rester à cause de ça, avec tous les coûts, le stress, etc. que ça peut engendrer. Idem, quand vous allez demander le transfert de la carte ICAD, enfin de la carte d'identification en carte ICAD, l'ICAD va vous demander ces documents. Donc, il va vous demander des copies du passeport, telle page du passeport. Donc, faites attention de bien être sûr que tous les documents sont présents et bien remplis. Le pédigré export, hein, normalement, vous le recevrez en théorie quelques semaines ou quelques mois après. Soyez vigilants là aussi, hein, de bien réclamer. Ne laissez pas endormir l'affaire, hein, parce que sinon, dommage. Ok ? Voilà. Eh bien, j'espère que tous ces petits renseignements vous auront été utiles. Je vous conseille évidemment d'importer des chiens ou des chats d'excellents élevages qui pourront vous apporter beaucoup et qui pourront vous permettre surtout de changer de sang, d'apporter des qualités importantes qui vont être très influentes sur votre élevage et évidemment qui vont vous permettre bien de travailler un peu plus en profondeur sur certaines choses, mais peut-être aussi éliminer certains défauts, hein, peut-être de façon plus facile, mais aussi de pouvoir ouvrir votre sang plus tard dans votre sélection de futurs mâles, évidemment pour saillir vos femelles. Hein, d'accord ? Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.